Cette région du Nord est une région où il y a une certaine fragilité à cause de la porosité des frontières. Quand on sait que les gens traversent les frontières, mais on ne sait pas nécessairement qui ils sont, où ils vont et ce qu'ils font, je pense qu'il est important d'appuyer les efforts du gouvernement dans l'ensemble des mesures qui ont été prises au niveau militaire, mais également au niveau social et économique pour renforcer la résilience des communautés. À travers ce projet, le PNUD appuie l'axe 1 du programme social du gouvernement qui adresse la lutte contre la fragilité, dans la région du nord du pays. Alors ce programme a 3 composantes. Il vise d'abord la gouvernance communautaire, c'est-à-dire que les gens, les communautés puissent avoir accès à l'état de droit. La deuxième composante, c'est la résilience socio-économique. On a beaucoup parlé de l'employabilité des jeunes, de l'importance de donner des perspectives économiques aux femmes, aux familles pour qu'ils aient un revenu et qu'ils puissent avoir une vie décente et une rémunération décente. Et la dernière composante, c'est la cohésion sociale et la prévention des conflits. Je pense qu'à travers ces 3 mesures, nous consolidons, nous renforçons, nous contribuons aux efforts du gouvernement pour pouvoir faire un peu plus et avoir des résultats un peu plus rapides sur le terrain. Une des nouveautés de ce projet, c'est que la coordination se fait au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de la région du Nord elle-même. Même si nous savons que la coordination générale tombe sous le PS Gouv 2, il y a une certaine coordination qui est faite par les autorités locales qui connaissent mieux les réalités des populations dans cette région. Et pour complémenter le projet, le PNUD a également des initiatives transfrontalières. Nous appuyons la prévention des conflits à travers un projet transfrontalier entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix. Le PNUD arrive également dans 2 mois à peu près avec une autre initiative transfrontalière qui vise le commerce transfrontalier par les femmes et les jeunes à travers les frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et nous avons des initiatives régionales qui appuient justement la prévention de l'extrémisme violent. C'est pour dire que ce sont des efforts que nous faisons parce que nous nous rendons compte que le gouvernement ne peut pas tout faire, donc c'est important de complémenter. Mais également, on se rend compte que ce n'est pas une bataille qu'on peut gagner en 6 mois. Donc il faut y être dans le moyen et dans le long terme.